Bonjour à tous, bienvenue au Soir Santé, une nouvelle émission médicale que vous pouvez suivre sur la Web TV du Soir d'Algérie. Pour ce premier numéro, nous parlerons de grippe. L'épidémie est très sévère cette année et touche particulièrement les enfants. Pourquoi cette particularité? Comment se protéger? N'est-il pas encore trop tard pour se faire vacciner? Pour répondre à nos questions, le professeur Kamel Genouhed, chef de service du laboratoire central de l'EPH de Ruiba et président de la Société algérienne d'immunologie, est avec nous. Professeur, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et très ravi d'être premier invité dans une première émission et je vous souhaite beaucoup de courage et de chance pour la réussite et le succès de cette émission. Merci beaucoup. Professeur, votre société avec 3 autres sociétés savantes ont émis un communiqué sur la grippe. Qu'est-ce qui justifie cette initiative? Eh bien, ce qui justifie, vous le savez, on a malheureusement, il y avait une petite période, pas de sécheresse, mais la vague de froid était arrivée un peu en retard. Et lorsque la vague de froid est arrivée en retard, on a commencé à être infecté par les virus qui se transmettent par voie respiratoire. Et on a vu des cas beaucoup de cas, si je peux me permettre de dire, c'est des cas un peu graves. Il y a quand même, maintenant on est en train de voir qu'il y a un afflux intense vers les urgences des différentes structures hospitalières et il y a cette cacophonie, cette phobie par rapport à ce qui se passe en Chine, par rapport à ce nouveau variant de virus SARS-CoV-2, donc on s'est senti obligé, c'est une obligation par rapport beaucoup plus aux citoyens algériens de lui donner, de répondre aux questions qui se posent couramment par rapport à cette affection. Donc on s'est réunis et on a établi un communiqué. On l'a appelé la grippe en 12 questions. Donc c'est généralement des questions qui sont souvent posées par le citoyen. On a essayé de vulgariser un peu les réponses de telle manière de dire à la population que effectivement c'est vrai que lorsque ce virus, cette infection touche les sujets jeunes, on ne doit pas trop s'alarmer à condition que ces sujets jeunes ne soient pas atteints de pathologies chroniques ou de déficit immunitaire. Par contre, on sait très bien qu'il y a plusieurs catégories, dont celles que vous venez de citer, les enfants. C'est des catégories qui sont vulnérables, très sensibles à ce virus et qui risquent de faire des formes graves. Et n'oubliez pas que chaque année, l'OMS elle déclare ces sommets de décès suite au virus de la grippe. Donc, si je peux me permettre, on est en train de vivre dans une situation qui est favorisée par ce climat d'humidité et de cette vague de froid, de favoriser la transmission de virus respiratoires. Et on a essayé de tirer quelques sonnettes d'alarme par rapport à cette population. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le moment? On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend d'ici quelques semaines? On ne peut pas dire, il ne faut pas s'inquiéter parce que je vous ai dit que par malchance, lorsque la population vulnérable elle est touchée, c'est des formes graves, c'est des hospitalisations et ça peut aller vers les décès. Vous savez, dans les pays développés comme les États-Unis, on assiste à entre 25 000 et 60 000 décès par an suite à la grippe, au virus de la grippe. En France, c'est 10 000 décès par an. Chez nous, pour le moment? Chez nous, malheureusement, c'est très très difficile lorsqu'on n'a pas cette culture de faire des analyses pour tout le monde. Parce que vous le savez, il n'y a pas que le virus de la grippe qui circule, c'est tous les virus qui sont en train de circuler. Y compris le Covid? Bien sûr. Malheureusement, pas malheureusement, mais à ce jour, à Ruiba, pour être honnête, ce n'est pas un centre qui, dans les résultats des études, reflète ce qui se passe à l'échelle nationale, mais quand même, on a procédé à étudier au moins l'origine de ces syndromes grippaux, parce qu'il faut faire la différence entre syndrome grippal et grippe. Donc, tous les virus qui se transmettent maintenant vont être à l'origine de ce qu'on appelle un syndrome grippal. Et le syndrome grippal, pour être certain qu'il est dû à la grippe, au Covid, ou bien à l'adénovirus, au VRS, il faut aller vers la biologie. Ce sont les recommandations de l'OMS. Donc, ce qu'on a fait au laboratoire, à ce jour, depuis 4 semaines, d'une manière un peu bizarroïde, on n'a pas encore rencontré le virus SARS-CoV-2. Donc, on a constaté que la moitié des patients qui ont été testés sont positifs au virus de la grippe, influenza, c'est le A ou le B, et les autres, les 50%, sont négatifs au SARS-CoV-2, ils sont négatifs au VRS.
Donc, il y a d'autres virus qui sont en train de circuler. Juste, professeur, les souches A et B auxquelles nous avons été déjà confrontés il y a quelques années aussi, pourquoi cette année, c'est les mêmes souches qui circulent? Pourquoi cette virulence? Alors qu'on dit qu'une fois, on devrait être immunisé, non? Vous le savez qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'on est toujours en train de payer les conséquences de la pandémie ou de la conjoncture Covid-19. On n'a pas repris notre Parce qu'en immunité. fin de compte, il n'y avait qu'un seul virus respiratoire qui a dominé pendant 3 ans, 4 ans. Donc, il a même effacé un peu, si je peux me permettre, la mémoire immunologique. Et lorsqu'il a effacé la mémoire immunologique, pour la reprendre, il nous faut quand même 2, 3 ou 4 ans. Donc maintenant, et on l'a dit, ça fait plus de 2 ans que malheureusement notre système immunitaire maintenant, il est confronté à être très vulnérable, très fragile par rapport au virus qu'il rencontrait avant la pandémie Covid, pour la simple raison que la mémoire a été effacée. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant des virus qui étaient considérés bénins ou à chaque fois on tirait des sonnettes d'alarme par rapport à la population vulnérable, mais cette fois-ci on a vu que les sujets jeunes qui sont indemnes de toute affection, eh bien, ils vous disent, voilà, c'est vrai, ça fait 10 jours que je suis cloué au lait, j'ai fait une rechute, ça fait 1 mois que la toux n'a pas cédé, donc c'est la réalité, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc on est en train un peu de... D'ailleurs, c'est vrai que dans les indications, on arrive vers la fin de la vaccination, vers la fin de cette émission, je suppose, au volet de la vaccination. Et maintenant, je pense qu'en plus des populations vulnérables, celui qui, à chaque fois, lorsqu'il contracte le virus, il fait une forme sévère, il est cloué, l'absentisme, 7 jours, 10 jours, je pense qu'il vaut mieux aller vers la vaccination pour prévenir ces formes relativement graves. Professeur, devrions-nous alors généraliser la vaccination à la population générale, qui n'est pas seulement non vulnérable aussi? Ce n'est pas l'indication de l'OMS. D'ailleurs, c'est connu depuis longtemps. Il ne faut pas qu'on s'inquiète trop par rapport à un sujet jeune, en bonne santé, qui a un très bon système immunitaire. Il vaut mieux avoir une immunité acquise par l'infection naturelle. Et on sait très bien en tant qu'immunologiste que l'immunité acquise par l'infection, elle est plus efficace, plus robuste, plus durable dans le temps par rapport à l'immunité acquise par la vaccination. C'est dans le cas où on a un système immunitaire, entre parenthèses, relativement parfait, qui fonctionne bien. Par contre, vous savez très bien qu'il y a des populations vulnérables. Et cette vulnérabilité, elle est due à une défaillance du système immunitaire. Le système immunitaire, il est défaillant dans les extrêmes âges. Et d'ailleurs, vous avez commencé par ça, les enfants. Et juste après les enfants, il y a les sujets âgés qui ont plus de 65 ans. Mais c'est ce qu'on appelle les populations vulnérables. En plus, il y a, vous le savez très bien, on en parle très peu, la femme enceinte. Mais on sait que la grossesse elle-même, elle va provoquer une diminution un peu de la réponse immunitaire chez la femme enceinte. Elle devient un peu plus sensible par rapport aux femmes non enceintes. Eh bien, cette population doit faire partie aussi des personnes qui doivent être vaccinées. En plus de ça, toutes les pathologies chroniques, lorsque je parle de pathologies chroniques, comme par exemple les asthmatiques, les cardiopathes, les sujets obèses, même s'ils n'ont pas d'autre affection. Et lorsqu'on parle de pathologie chronique, il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Pathologie chronique, donc on n'est pas obligé d'atteindre les 65 ans. Donc 65 ans, même si on est en parfaite santé, parce qu'il y a un phénomène physiologique qu'on appelle, nous les scientifiques, l'immunosénescence, c'est-à-dire le vieillissement du système immunitaire. Avec le temps, notre corps vieillit, les organes vieillissent, et le système immunitaire aussi va vieillir. Et lorsqu'il vieillit, il va devenir un peu susceptible par rapport à ces agressions, qu'ils soient virales ou d'origine bactérienne. Et pourquoi les enfants, cette saison, sont plus touchés que les saisons précédentes? Eh bien, vous le savez très bien que ce n'est pas spécifique de cette saison, mais d'après la philosophie des virologues, généralement, il y a une compétition entre les virus. Il y a un seul virus, même s'il y a plusieurs virus qui circulent en même temps, mais généralement, c'est un seul qui l'emporte, qui prédomine. Juste après le Covid, si vous vous rappelez,
et c'était la première fois qu'on avait assisté à cette situation, on avait le VRS, c'est le virus qui est responsable de ce qu'on appelle la bronchiolite chez l'enfant, Oui. qui était très très sévère par rapport aux années précédentes. C'est le premier arrivé, premier servi. Donc c'est lui qui est arrivé, c'est lui qui a dominé la situation en 2022. Et d'ailleurs, on a vécu une situation qu'on n'a jamais vécue dans l'histoire de ce virus, c'est un pic de VRS en plein mois de juillet. Et pourtant, dans les années précédentes, on savait très bien que ce virus arrive en octobre, novembre. Donc, comment dirais-je, la pandémie Covid, elle a perturbé même le timing d'arrivée des virus. Et cette fois-ci, je suppose que le VRS est arrivé un peu tôt, donc il était un peu immunisé par rapport aux années précédentes. Ça va, il n'a pas provoqué beaucoup de dégâts. Et le virus de la grippe, lorsqu'il est arrivé, donc c'est lui qui est en train de prédominer un peu dans la situation de ces infections virales ici chez nous. Au sujet de la vaccination antigrippale, au moment où l'OMS, chez les enfants, au moment où l'OMS recommande une vaccination pour la tranche d'âge de 6 mois jusqu'à 5 ans, l'Algérie a établi une tranche d'âge de 6 mois jusqu'à 9 ans. C'est pour plus de protection? Par rapport à cette question, vous le savez, ce sont les instructions de l'OMS. Les enfants, s'ils n'ont jamais été vaccinés, si on les vaccine pour la première fois, il faut faire ce qu'on appelle un rappel de vaccin jusqu'à l'âge de 9 ans. Et pourquoi cette année, même l'OMS, elle a prolongé un peu la date de l'âge de la vaccination chez les enfants, au lieu de 5 ans, c'est 9 ans, c'est juste par rapport à cette dette immunitaire, et puisqu'ils n'ont pas rencontré le virus, ils n'ont pas été vaccinés dans les années précédentes, ils ont vu que, vous le savez très bien, que généralement la situation épidémiologique, elle est calquée par rapport à ce qui s'est passé, ça fait 6 mois, 7 ou 5 mois dans l'hémisphère sud, en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc c'est presque la même situation, c'est les mêmes virus qui arrivent 4, 5, 6 mois plus tard chez nous. Donc nous, en hémisphère. Et l'OMS, elle se base toujours sur ce qui se passe dans l'hémisphère sud pour établir de nouvelles recommandations et pour le choix aussi de virus qui sera utilisé pour la vaccination. Parce que ce virus, il change d'une année à une autre. Oui. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la vaccination antigrippale, elle est annuelle et elle ne peut pas durer au-delà de 12 mois. Justement, pour la vaccination, une bonne nouvelle cette année en Algérie, selon les chiffres du ministère de la Santé, 83% des vaccins importés contre la grippe sont déjà épuisés. Y a-t-il un rebond, une confiance de la population? Oui, je pense que vous le savez très bien, le citoyen algérien il est confronté entre ce qui arrive du scientifique. Mais malheureusement, il est beaucoup plus influencé par ce qui arrive via les réseaux sociaux. Et lorsqu'on parle de réseaux sociaux, comme vous le savez, on est un pays francophone, on est beaucoup plus tributaire aux réseaux sociaux francophones. Et tout le monde sait que le lobby anti-vax le plus puissant dans le monde, c'est celui qui est installé en France. Donc la France a beaucoup de difficultés par rapport au programme vaccinal. Et comme on est beaucoup plus tributaire, comme je l'avais déjà mentionné, de ces réseaux sociaux francophones, malheureusement non fondés. Donc, malheureusement, les conséquences. Mais maintenant, le citoyen il a compris, en se basant sur ces réseaux, il a compris, il est en train de voir des formes sévères. Il est en train de voir que les sujets vaccinés font moins de formes sévères. Il y a des sujets qui vous disent, voilà, j'ai fait le vaccin et j'ai fait une forme très grave. Ils n'ont pas tort. Pour la simple raison, ils ont fait la vaccination au moment où ils ont commencé à faire des symptômes de la grippe. Et à chaque fois, on nous dit c'est contre-indiqué. Lorsqu'on commence à faire la symptomatologie, ce n'est pas la peine d'aller vers la vaccination, on risque de faire des formes sévères. Donc pour les sujets jeunes qui ont fait une forme sévère, donc ce n'est pas la peine de faire la vaccination, puisqu'ils ont acquis déjà une immunité. Par contre, pour la population vulnérable, même s'ils ont fait l'infection, on peut éventuellement, à partir de 3-4 semaines, faire un vaccin et rebooster un peu leur immunité. Parce qu'on est en train d'assister, si vous l'avez constaté, à des gens qui sont en train de vous dire que j'ai rechuté. 3 jours, 4 jours, c'est pas des rechutes. Il faut savoir qu'on est en face de centaines de virus respiratoires et on peut être en phase de guérison pour un virus. Attraper un autre. Exactement, attraper un autre parce qu'on n'est pas immunisé contre les autres. Et justement, le nouveau virus qui circule actuellement en Chine,
qui n'a pas encore été signalé en Algérie. Oui. On risque... C'est une question très pertinente. Je vous remercie de cette question parce qu'il y a quand même une phobie, surtout via les réseaux sociaux, via même les médias. Et on sait très bien qu'on a tout politisé. Et on est toujours... Le Covid est venu de là-bas. Donc oui, mais on politise tout ce qui arrive de la Chine, de la Russie, il faut se méfier. Donc c'est un peu les blocs, les anciens blocs Est-Ouest, exactement. Mais c'est un virus qui existe depuis plus de 60 ans, qui a été identifié en 2001 par les Hollandais, mais on le cherchait. C'est un virus qui circulait chez nous depuis des dizaines d'années. Des études, ou bien des équipes, les pays qui le cherchent. Un petit exemple en France, ils ont fait une étude entre 2012 et 2018. Ils l'ont évalué. En 2012, c'était 3,5%. En 2013, c'était 2%. Mais comme c'est un virus qui n'est pas à l'origine de forme sévère, donc ce n'est pas un virus qui inquiète un peu les scientifiques. C'est la raison pour laquelle on ne s'est pas inquiété par rapport à ce virus. Néanmoins, c'est un virus qui, aux États-Unis, qui était présent à 6% des syndromes grippaux avant la pandémie Covid. Et juste après la pandémie Covid, ils ont constaté que maintenant, il est responsable de 11% des syndromes grippaux. Donc, ils ont constaté qu'il y a quand même cette ascension, cette augmentation de 37%. D'ailleurs, les scientifiques américains le disaient l'année dernière qu'il fera certainement partie des virus qui seront qui vont s'imposer par rapport aux virus qui se transmettent par voie respiratoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un virus qui ne s'accompagne pas de douleur, de maux de tête. Ça, c'est important. C'est un virus qui ne donne pas de signes digestifs. Et c'est un virus qui ne donne pas de fatigue. Donc, ça, c'est une exclusivité par rapport soit d'Algérie. Je vous donne ces trois signes qui peuvent éventuellement faire la distinction entre une infection qui est due à ce virus. Et quels sont ces symptômes? C'est un syndrome grippal, donc il y a toujours la fièvre et la toux et le mal de gorge, c'est commun entre virus Covid et ce virus. Avec le VRS, il y a pas mal de virus qui donnent la même symptomatologie. C'est le syndrome grippal, mais à la différence, il n'y a pas de maux de tête, il n'y a pas de myalgie, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas aussi de, il n'y a pas de signes digestifs, il n'y a pas de diarrhée. Donc, ce sont les principales caractéristiques qui peuvent éventuellement faire la différence entre un syndrome grippal qui est dû à ce virus et les autres. Mais, comme je l'avais mentionné au début, pour être certain qu'on est en face de tel ou tel virus, on doit aller vers la biologie. Ce sont des recommandations de l'OMS parce que les signes chevauchent. Oui. C'est très difficile de se baser uniquement sur les signes cliniques pour dire que, je vous donne un petit exemple, ces derniers jours, ces dernières semaines, tout le monde était certain que c'est le Covid. Si le Covid, c'était pas le Covid, c'était le virus de la grippe dans sa forme un peu sévère. Pourquoi on ne fait pas ces tests systématiquement dans les hôpitaux? Par manque de temps, de personnes? Parce qu'en fin de compte, il faut voir les retombées. Sur le plan économique, quel que soit le virus, les infections virales, il n'y a pas de traitement des infections virales. Donc on traite les symptômes. C'est là une fièvre, donc c'est les antipyrétiques. Il faut essayer de boire beaucoup, probablement des tisanes, sauf s'il complique au-delà du 5e jour, 6e jour, et on est certain qu'il a compliqué par une infection bactérienne. C'est dans ce cas-là qu'on peut éventuellement aller vers la prescription des antibiotiques. Mais les antibiotiques sont prescrits dans les infections virales. Ils ne peuvent qu'être à l'origine de l'augmentation de cette résistance aux antibiotiques que l'OMS appelle le tsunami qui sera prédominant en 2050. On aura beaucoup de résistance vis-à-vis des antibiotiques. Quand on sera face à des bactéries, on aura des difficultés pour les traiter à cause de cette prescription abusive d'antibiotiques. Donc, puisque la communauté scientifique, ils savent que quel que soit le virus, le traitement ne va pas changer. Donc, c'est la cause pour laquelle la prescription de ces analyses biologiques n'est pas réalisée à travers le monde, sauf dans les pays qui ont ce qu'on appelle un réseau sentinelle. Et le réseau sentinelle existe en Algérie. Il vient d'être réactivé. C'est une bonne chose, mais j'aimerais bien que notre réseau sentinelle soit comme les réseaux sentinelles
dans l'Occident, c'est-à-dire donner l'identification du virus d'une manière hebdomadaire. Chaque semaine, voilà, on vous donne le virus qui prédomine ou qui circule durant la semaine 52, semaine 53, comme ça, que ce soit le médical ou bien même le citoyen, il sera rassuré ou avoir une idée par rapport au virus qui circule et qui domine la situation. Et le pic, on espère l'atteindre quand? Vous le savez très bien, c'est très difficile. Le pic, on est à 2-3 semaines de pic. Mais, je vous donne un petit exemple. L'année précédente, une fois que la première vague de la grippe disparut, il y avait une deuxième vague en France et en Europe qui était due au virus B de la grippe. Donc, généralement, on admet que l'infection de la grippe, c'est aux alentours du mois d'avril qu'on voit qu'elle commence à disparaître. Donc d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on réitère notre appel à cette population vulnérable qui n'a pas été vaccinée, d'aller vers les centres de vaccination, parce qu'il faut faire un petit saut au sein des centres des urgences médicales et vous voyez ces sujets vulnérables, ce nombre augmenté qui sont en train de compliquer par des pneumonies, par des complications cardiaques, des AVC qui peuvent être dus à l'infection virale. Vous le savez très bien que le virus de la grippe, c'est un virus qui peut être à l'origine de complications cardiaques et cérébrales. C'est un virus qui peut décompenser toutes les pathologies sous-jacentes. Donc, c'est la raison pour laquelle on insiste beaucoup plus par rapport à cette population qui reste. Ce n'est pas encore trop tard, professeur? On a jusqu'à quand? On a jusqu'à fin février, fin février, c'est bon, on peut aller vers la vaccination. Et surtout pour les sujets qui n'ont pas contracté le virus, sauf s'ils viennent de faire l'infection. S'ils viennent de faire l'infection, je pense qu'il vaut mieux laisser l'immunité, même si elle sera acquise, elle sera chez les sujets vulnérables, elle ne sera pas très efficace. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle à chaque fois on dit, cette population, même si elle fait l'infection, elle doit patienter 1 mois, 3 semaines pour rebooster par un vaccin. Parce que le vaccin ne peut qu'augmenter l'immunité qui a été acquise par l'immunité naturelle à condition que ça soit en face de ces populations à risque. Et les mesures barrières, professeur, sont-elles plus que nécessaires actuellement? Oui, elles sont très nécessaires, mais vous le savez, c'est très très difficile d'imposer maintenant à la population. Vous savez, on a gardé des séquelles psychologiques par rapport à la conjoncture Covid, et c'est très difficile de dire aux gens le port de masque. Néanmoins, et ça reste mon avis personnel. Mon avis personnel, il y a 2 catégories qui doivent porter des paillettes. La première catégorie, c'est cette population vulnérable lorsqu'elle se déplace là où il y a surtout les espaces fermés. Donc, il y a le risque d'attraper le virus et d'aller vers les formes graves. C'est la première population. La deuxième population, même si le sujet est jeune, en bonne santé, mais s'il est symptomatique, il ne faut pas qu'il soit égoïste, parce que lorsqu'il éternue, lorsqu'il tousse, donc il va propager le virus. Et il ne faut pas qu'il soit égoïste, même si lui, il a pu supporter grâce à un système immunitaire robuste, il doit penser aux autres pour ne pas les contaminer, surtout s'il a dans son entourage des parents, des grands-parents, des frères qui sont atteints de pathologies chroniques. On peut dire, professeur, que la situation est tranquille chez nous, il faut juste être vigilant? Oui, la situation, je ne peux pas dire tranquille, mais en fin de compte, ça a bougé un peu. C'est classique, c'est depuis des années. Lorsqu'on arrive à la saison hivernale, il y a ces virus respiratoires qui trouvent toutes les conditions pour se transmettre, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc c'est une situation normale qu'on est en train de vivre, c'est une grippe saisonnière avec les autres virus, même si le variant de SARS-CoV-2 arrive, on est très rassuré par rapport à ces variants, puisqu'ils font toujours partie de la famille Omicron, et puisqu'on a acquis déjà une immunité, même si on sera en face de ce variant, on est certain qu'on ne va pas faire une forme plus sévère que celle de la grippe. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais on doit s'inquiéter pour cette population vulnérable et on doit la protéger. Qui doit se faire vacciner. Exactement, puisque le moyen préventif, il est là, c'est la vaccination. C'est l'unique moyen pour toutes les études ont montré que ces sujets, lorsqu'ils sont vaccinés, ils sont à l'abri des formes sévères et à l'abri des hospitalisations ou
des décès. Par contre, le vaccin, on le sait, il ne protège pas contre la maladie. On peut faire des symptômes toujours. Très bien. Merci professeur de nous avoir éclairés, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis et nous on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.